Et au moment où je vous parle, vous ne me voyez pas parce que je suis dissimulé exactement comme les spécialistes du renseignement du 13e régiment des dragons parachutistes. Regardez, je vais sortir de ma cachette ici. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est d'imaginer que là, derrière, il se trouve un militaire français, juste derrière moi encore, un autre parfaitement caché dans l'axe de l'endroit qui va être attaqué. Moi, j'avais, avec les jumelles thermiques, l'objectif de regarder dans l'autre sens. Il faut imaginer que ces militaires sont souvent largués avec leur parachute à 8000 mètres d'altitude, qu'ils parcourent plusieurs dizaines de kilomètres pour ensuite progresser de nuit, avec un sac, écoutez bien, pour être en autonomie complète, de 70 kilos. Et ils peuvent rester comme ça, tapis dans l'ombre, pendant des jours et des jours, pour prendre des photos, pour envoyer les informations à leur commandement par satellite. Lorsque la liaison satellite est impossible dans certaines zones, ils ont une façon dégradée d'envoyer les informations avec du morse. Mais regardez, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est cette capacité qu'ils ont vraiment à se fondre totalement dans la nature. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que tous ces militaires du renseignement, de la reconnaissance, eh bien ce sont eux qui fabriquent leur tenue de camouflage comme ça. Elle est personnelle, elle est fabriquée pendant leur formation et ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ils ne sont pas là pour attaquer, ils sont là pour renseigner et pour permettre ensuite aux commandos eh bien, d'avoir le maximum d'informations sur le nombre d'ennemis, sur la façon dont ils sont installés, sur la façon dont ils opèrent. Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est qu'on retrouve Garance qui va devoir demander avec ses commandos parachutistes de l'air, qui va devoir demander l'appui du Rafale. Maintenant, on va essayer d'obtenir le plus d'informations possible sur la zone qu'on vient d'investir. Alors, c'est à la fois des informations sur les armes, mais aussi sur l'ennemi au sens large. Et pour ça, on utilise un drone que vous avez vu décoller au-dessus de moi. Les informations sont traitées directement sur place à l'aide d'un écran. Et derrière, en fonction des armes qu'on a localisées, on passe un appel radio. C'est monsieur qui va appeler les Rafales en renfort. Allez, Rayak de Léopard demande d'appui immédiat sur l'objectif. Position amie 300 mètres au nord. Je demande un cap d'attaque. Unité 8-0. Frappez immédiatement. Et à un moment, il faut pointer les antennes. S'ils ne les pointent pas, ça marche. Et l'arrivée en fait, de ces renforts aériens est quasiment instantanée avec la capacité d'accélération des Rafales qu'on a pu découvrir ensemble ce matin. Vous allez les voir arriver dans le ciel et cibler très très précisément justement les armes qu'on a pu repérer avec notre drone, parce que c'est une frappe chirurgicale, pas question de bombarder tous azimuts, c'est un coup, un seul, ça doit être le bon, et on espère qu'avec ça, on va pouvoir avancer sur le camp, mais on va certainement avoir besoin quand même d'un peu de renfort du côté de la marine. Thomas, est-ce que vous pouvez nous envoyer quelques renforts également, s'il vous plaît ? Avec les 10 hommes du commandant Jobert, nous sommes désormais à quelques dizaines de mètres seulement de la base ennemie. Vous l'avez vu il y a quelques instants, elle a été frappée par 2 rafales. On va maintenant demander le renfort de la frégate Aquitaine pour qu'elle utilise son canon de 76 mm afin d'affaiblir encore davantage les forces ennemies. Capitaine Val, allez-y. Demande d'appui-feu sur objectif. Commandant Marine de Québec Novembre, demande d'appui-feu sur objectif Foxtrot Québec 01. Directeur de commandement désigné à l'artillerie de 76 mm, l'objectif Foxtrot Québec 01. Commandant de directeur, but reconnu sur l'objectif Foxtrot Québec 01. Tourelle recalée. Ouvrez le feu. Salve attention. Salve attention. Feu. Feu.